C'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Nous célébrons aujourd'hui, le 16 avril, la journée mondiale de l'hémophilie, placée cette année sous le signe « Accès pour tous, les femmes et les filles saignent aussi ». L'occasion pour le Maroc de joindre sa voix à l'appel mondial en faveur d'un accès équitable au diagnostic et aux soins, porté notamment par la société civile. Alors pour en parler, nous sommes en direct de l'Araïch avec Dr Taïb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé. Monsieur Taïb Hamdi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, vu que c'est une journée aussi pour sensibiliser sur ce que c'est l'hémophilie, justement, ma première question serait, pour commencer, c'est quoi l'hémophilie et quels sont ses symptômes? Effectivement, c'est important de faire connaître la maladie à la population, puisque l'hémophilie, c'est une maladie rare. Par définition, ça touche un garçon sur 5000 naissances pour l'hémophilie A, un garçon sur 25 000 naissances sur l'hémophilie B. Donc, c'est une maladie rare. Au Maroc, on estime qu'il y a 3000 hémophiliques au Maroc. Donc, c'est une maladie qu'on ne va pas rencontrer tous les jours. Pourtant, c'est une maladie importante puisque elle est due à un déficit dans le sang de la personne hémophilique d'une protéine, et ce qui fait que la coagulation ne se passe pas correctement. Donc, quand on a un enfant hémophilique, il a un déficit en facteur 8 ou 9, et quand il est blessé, quand il a un traumatisme, l'hémorragie ne s'arrête pas facilement, ça prend du temps. Et là, c'est l'hémophilie, c'est un problème de coagulation, c'est un problème d'hémorragie qui ne s'arrête pas facilement, et donc ça donne des complications. Et de là, il faut que les familles fassent attention à ces petits symptômes qui font penser à l'hémophilie. Monsieur Taïb Hamdi, quand vous avez parlé de cette maladie, vous avez parlé d'enfants. Vous avez dit un cas, par exemple, sur 25 000 naissances ou sur 50 000 naissances. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on a dès la naissance. Est-ce qu'elle est génétique? Effectivement, c'est une maladie qui est génétique, c'est une maladie qui est héréditaire, qui touche essentiellement les garçons, rarement, mais vraiment rarement, les filles. C'est parce que c'est une maladie qui est liée à un chromosome X. Donc, c'est quand on a la fille, il peut être, on appelle ça conductrice de la maladie, c'est-à-dire la femme, elle est en bonne santé, mais elle porte en elle un gène qui va transmettre à ses enfants. Alors que chez les garçons, la maladie peut se manifester, et donc les garçons, ils deviennent hémophiliques. Donc, c'est une maladie génétique qu'on a dès la naissance, qu'on a quand on est curé de notre maman, mais aussi qu'on va porter pendant toute notre vie et qu'on va transmettre à nos enfants selon les proportions. Alors justement, à l'occasion de cette journée mondiale de l'hémophilie, le choix pour le thème s'est porté sur l'accès pour tous, les femmes et les filles saignent aussi. Pourquoi il est important aujourd'hui de parler des femmes et des filles alors que justement elles ne représentent que très peu dans cette maladie? Effectivement, à l'échelle mondiale, il y a des avancées sur la prise en charge du sujet. Au Maroc, on estime qu'il y a à peu près 3000 personnes hémophiliques, dont 1300 sont diagnostiquées. Et parmi les 1300, il y a 1000 qui sont suivies dans le centre de référence. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont hémophiliques et qui ne sont pas suivies. Le fait que c'est une maladie qui touche essentiellement les garçons, qui touche essentiellement, ça veut dire qui se manifeste chez les garçons. Pourtant, les femmes aussi, ils sont porteuses. Quelques femmes sont porteuses du gène de la maladie, mais puisque les femmes ils sont XX, et donc c'est-à-dire leurs gènes sont XX, donc un homme qui est sain, il va faire fonctionner le sang correctement et il va compenser le déficit, alors que chez les garçons, les symptômes sont là. Donc, ça veut dire que c'est essentiellement les garçons, mais également, il faut penser, des fois, on ignore ça, et malheureusement, ce sont les filles, les femmes, les rares femmes qui souffrent de l'hémophilie symptomatique,
qui paient le prix. Et donc, il faut que ça s'arrête, il faut que ça stoppe. Et donc, il faut penser même à ces cas d'hémophilie chez ces rares, vraiment rares filles, mais qui ont droit, bien sûr, à un traitement, qui ont droit à un suivi, qui ont droit à un diagnostic également. Alors justement, vous nous avez fait un état des lieux de la maladie au Maroc avec les chiffres qu'on dispose. On voudrait savoir quelles sont les personnes les plus à risque. Alors, c'est une maladie génétique héréditaire, ça veut dire que ça touche des enfants qui sont nés de parents, soit un parent, c'est généralement la mère qui est conductrice, c'est-à-dire une mère qui est en bonne santé, mais qui porte le gène de la maladie. Et la maman ne souffre d'aucun symptôme, mais elle va transmettre la maladie à sa fille et à ses filles dans une proportion. Quand le papa, c'est le papa qui a la maladie, il ne transmet pas la maladie à ses garçons, mais il peut transmettre la maladie à ses filles. Donc, les personnes qui sont à risque, ce sont les personnes qui sont issues de parents, dont l'un des parents, surtout la femme qui est conductrice, et des fois un père qui est malade. Alors justement, vu l'absence des symptômes chez la maman, comment se fait le dépistage et le diagnostic de cette maladie? Alors, généralement, c'est une maladie héréditaire, c'est généralement que on a dans une famille, on sait qu'il y a des cas d'hémophilie. Et dans ce cas, il faut faire un diagnostic, il faut faire le dépistage dans la famille. On a un garçon qui est hémophilique, garçon c'est généralement, mais il faut dire que hémophilique, il y a 3 grades. Il y a l'hémophilie qui est sévère, dans 50% des cas. Il y a l'hémophilie qui est mineure, avec des petits symptômes. Il y a l'hémophilie qui est mineure. Donc, le diagnostic se fait parce qu'on a quelqu'un dans la famille qui est hémophilique. Donc, on pense à ça, il faut penser à ça, et il y a des moyens de diagnostic pour ça. Généralement, c'est une maladie héréditaire, donc qui déjà les parents, mais des fois, on a des mutations qui se passent même pendant la grossesse. Donc, des fois, on a des enfants qui sont issus de familles qui n'ont jamais connu d'hémophilie, mais là, c'est le cas. Alors, pour penser sur le plan symptômes, c'est un enfant qui commence à marcher et qui fait des hématomes, des ecchymoses. Il y a des bleus sur sa peau à chaque fois qu'il fait un tout petit traumatisme. Ou des fois, c'est des éléments qui sont plus sérieux, malheureusement. Et si on ne prend pas en charge ça, malheureusement, il y aura des hémorragies plus sérieuses au niveau des articulations qui vont compromettre, ils vont handicaper l'enfant, des hémorragies mortelles, cérébrales par exemple, des hémorragies au niveau du cou qui vont asphyxier l'enfant. Donc, il y a des hémorragies qui sont mortelles, il y a des hémorragies qui sont graves, il y a des hémorragies qui sont handicapantes. Et donc, il faut faire attention à ces signes, même si on n'a pas d'histoire de maladie d'hémophilie dans la famille. Si on a des petites ecchymoses, des petites hémorragies gingivales de la bouche sans aucune raison, sans aucune raison, ça veut dire avec des petits traumatismes, il faut penser à la maladie et il faut faire un diagnostic, il faut consulter un médecin pour faire le diagnostic nécessaire. Ce sont donc de grands risques sur la santé de ces enfants qui portent cette maladie. Ça nous renvoie justement à notre dernière question. Comment se passe aujourd'hui la prise en charge de ces patients au Maroc ? Normalement, c'est une prise en charge dans un centre de référence, spécialisé. Donc, on dit qu'au Maroc, il y a environ 1000 hémophiliques qui sont suivis dans ce centre de référence. Il y a 17 centres, dont 6 centres qui sont de référence, 6 centres de référence, 11 centres de proximité. Ça commence avec le diagnostic. La prise en charge, c'est avec les dérivés de sang. On donne à ces enfants, on leur transfuse les dérivés de sang dont ils ont besoin. Mais également, il y a des médicaments qui ne sont pas dérivés du sang, qui sont fabriqués par Génie Génétique, dont le prix est tant onéreux, mais qui peuvent rendre service. Donc, on donne un traitement curatif, c'est-à-dire quand l'hémorragie est là, on donne le traitement pour arrêter. Mais également, il y a des traitements qui sont préventifs. Ça coûte cher, c'est vrai, mais ça existe des traitements préventifs pour que la personne hémophilique continue de vivre normalement, sans handicap, sans lésion fatale, sans compromettre sa vie sociale et sa vie professionnelle. Les enfants, les personnes hémophiliques peuvent vivre normalement avec une qualité de vie qui est excellente si la prise en charge est précoce, s'il y a un traitement curatif, s'il y a un traitement préventif, si l'accès est facilité pour ces personnes.
Taïb Hamdi, je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en politique et système de santé. Merci de nous avoir parlé de cette maladie aujourd'hui, de nous avoir éclairés.